Tout juste 2 ans après le centenaire de la naissance du 7e art, c'est au tour du prestigieux Festival international de Cannes de célébrer son 50e anniversaire. Ah oui, ça pour le 50e anniversaire, c'est un super 50e anniversaire. Hein. C'est un super festival. Oh putain, j'ai la gueule. Oh, je sais pas ce qu'il y a. J'ai été une soirée mexicaine là. Là, je revisionne les rushs de la nuit. Hein. Et vous savez, au départ, le festival de Cannes, c'est mon grand-père qui a eu l'idée. Ouais, il était traiteur, enfin il était cuisinier traiteur et il cherchait une idée pour réunir 12 buffets en une journée. Alors il a invité les gens du cinéma. Et alors là, cette année, je peux vous dire, pour les 50 ans, ils ont mis le paquet, putain, ils ont mis la dose. Oh là là, c'est du mescal, ça, c'est... Oui, vous savez, le festival de Cannes hein, est un peu au cinéma, ce que le Sainte-Marie-de-la-Mer est au Gitan. L'occasion pour nous, gens de l'image, de nous réunir une fois dans l'année et de faire la fête. Hein. Ouais, faire la fête. Mais là, j'ai un peu déconné quand même. Je sais pas comment j'ai fait pour foutre ma bagnole là, moi. Il y a un poteau sur toute la croisette et il a fallu que Manhattan le prenne. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'étais bourré. Vous savez, au départ, j'avais dit, je ne vais plus aux soirées, c'est terminé. Ça fait 10 jours que je suis ici au festival. Je suis tout le temps bourré comme une queue de pain. Je vais quand même aller voir un film, sinon, hein, de quoi je vais causer hein. Mais non, alors, au moment où je rentre dans la salle, hein, qui s'amène et qui me dit « Hey, Manhattan, amène-toi, il y a une super soirée pour un petit film indépendant. » Je dis hey, « Oh, tu m'as bien regardé. Petit film, petit budget, petit buffet. Hein. » Eh ben non, il me dit « T'es con, c'est produit par un milliardaire colombien. » Bon, alors moi, je fonce. Alors. Oh, la soirée qu'on a fait, putain. Voilà. Il y avait des buffets là, mais des kilomètres de buffets, on partait, on se prenait des lignes de coke, mais t'aurais pu faire le rail Paris-Moscou avec ça. Il y a le gros de la télé, la dégreffe, il a pas une bonne gueule, il est pas sympa la télé. Mais c'est un marrant, lui. Alors il dit on va mettre un pétard dans le cigare de Coppola pour quand il parle avec sa fille. Et bon, alors, le cigare a pété. J'ai déconné parce que moi j'étais, je ne demandais rien du tout, je dansais calmement comme ça, mais je sentais bien que mon corps excitait. Et à un moment je vois que la fille du milliardaire là, elle me regardait. Je voyais bien qu'elle fixait ma gaule depuis un moment, parce que Oh là, ouais. Alors je lui dis, tu veux aller faire un tour dans la bagnole? Et moi je croyais que c'était sa fille. Elle a 20 ans de moins que lui, donc Non, c'était sa femme. Là, je suis dans la merde, là. Tu comprends? Voilà. C'est aussi ça, Cannes, tu vois. Madame? Madame, je m'excuse pour hier. Un merveilleux festival de Cannes, hein? Je voudrais quand même terminer par un petit coup de gueule. Oui, un cri de colère pour mes amis les intermittents du spectacle. Il y en a marre, les gars. Vous commencez à nous les brouter menus, d'accord? Au début, c'était amusant, mais maintenant, ça suffit, ok? Vous savez combien ça coûte un festival comme celui-là? Alors ça sert à rien de venir tout gâcher avec vos trompettes et vos banderoles. Hein? Si vous voulez quelque chose, demandez-le gentiment. C'est vrai, on ne vous voit jamais dans les fêtes, on ne vous voit jamais. Faut vous déplacer, les mecs. Hein? Ah, ça, si on reste chez soi avec son clairon, c'est pas comme ça qu'on aura une promotion. Je me suis bien fait comprendre. Bon, je compte sur vous. Allez, en vous remerciant, bonsoir.